Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que je trouve très important qui est les assouplissements du cheval. Et je vais t'expliquer les mouvements de base des assouplissements de manière générale. Et c'est pourquoi je suis à cheval en monte accru. Parce que je veux que tu te rendes compte que ça n'a pas d'influence sur le fait que tu fasses de la monte, de l'obstacle, du dressage, du western. Ici, ce sont des exercices universels importants pour tous les chevaux. Même les chevaux de randonnée doivent pouvoir avoir une certaine souplesse pour être un cheval, pas un cavalier, de randonnée qui perdure dans le temps. Donc ici, voilà, je vais vous expliquer tous les mouvements latéraux. Alors les mouvements latéraux, ça sert à quoi ? Ça sert à faire une certaine gymnastique à son cheval, où le cheval va aller ouvrir ses membres et les croiser. Il en existe plusieurs de base, c'est ceux que je vais expliquer aujourd'hui, et ils sont très importants, donc comme j'ai dit, pour la souplesse du cheval, mais ça va être très important pour le cavalier, donc toi, pour bien apprendre à maîtriser les mouvements de ton cheval. Une fois qu'on maîtrise bien les mouvements de son cheval, on peut aller faire performer plus loin son cheval, aller lui demander des choses plus techniques. C'est comme un sportif. Un sportif qui va à la salle vite fait, une fois semaine, il va s'entretenir bien sûr dans son corps, mais s'il veut aller plus loin dans le travail de son corps et dans sa souplesse et dans sa force, il va falloir qu'il aille chercher de la souplesse dans ses tendons, dans ses ligaments, et ça, c'est en faisant des exercices d'assouplissement qu'on fait aussi avec son cheval. Alors, les premiers exercices d'assouplissement, le plus simple, c'est l'agrandissement de cercle. Alors, je vais me mettre à marcher et je vais vous montrer. Alors, quand on fait un agrandissement de cercle, on marche avec son cheval. Alors, je vais faire les exercices au pas, c'est vraiment principalement pour te montrer comment ça fonctionne. Le cheval va marcher en cercle. Tous les exercices d'assouplissement commencent sur un cercle, sur une base de cercle. Donc, je vais marcher en cercle, le cheval a sa colonne vertébrale légèrement fléchie vers l'intérieur du cercle. Ça, dans toutes les montes du monde, c'est comme ça. Et je vais aller lui demander de se déplacer vers l'extérieur du cercle avec ma jambe intérieure. Je le pousse et je lui déplace tout son corps au niveau de la cage thoracique vers l'extérieur. L'incurvation du cheval est vers l'intérieur. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'incurvation, c'est le fait que la colonne vertébrale soit arrondie dans le sens du tournant. Donc l'incurvation de mon cheval est vers l'intérieur et je pousse avec ma jambe intérieure le cheval vers l'extérieur pour agrandir le cercle. C'est aussi simple que le nom l'indique. Et puis je repars, je mets mes deux jambes et je repars en avant. Ça, c'est le plus simple, le plus basique. L'agrandissement de cercle. Si je reste dans ce cercle, parce que tous les exercices d'assouplissement vont commencer par le cercle. Et ça, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, le cercle plie la colonne vertébrale du cheval, puisque, comme je viens de le dire, avec l'incurvation du cheval vers l'intérieur du cercle. Et ça commence de là parce qu'en fait, en pliant la colonne vertébrale de ton cheval, tu vas avoir plus facile à lui apprendre à ouvrir, à déplacer, parce qu'en fait, il a moins de force que quand il a la colonne vertébrale toute droite. Si tu te mets juste en ligne droite et t'essayes de le déplacer sur le côté, ça sera moins précis et moins efficace sur la souplesse de ton cheval, parce qu'il sera peut-être en train de pousser dans ta main d'un côté, de l'autre. Donc, très important de commencer les exercices d'assouplissement en cercle. On se met dans une grande volte ou un petit cercle, un peu comment tu vois les cercles dans ta façon de penser. Et puis, je pousse avec ma jambe intérieure, agrandissement de cercle. Ça, c'est le premier. L'autre qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle des hanches en dehors. Mon cheval est toujours incurvé à l'intérieur du cercle et je vais aller recumuler ma jambe et pousser les hanches à l'extérieur du cercle. Et je marche avec le cheval qui reste avec ses antérieurs sur la ligne initiale du cercle et les hanches avec ma jambe
intérieur que je pousse les hanches vers l'extérieur et je lui fais faire un cercle plus grand avec les hanches extérieures. Ça, c'est les 2 exercices de base. Ensuite, on peut s'amuser pour travailler la souplesse de son cheval, toujours faire un déplacement latéral, donc toujours dans les déplacements latéraux, mais en changeant un peu la difficulté, en augmentant le niveau de difficulté, en faisant ce qu'on appelle des appuyés. On va partir de nouveau de ce cercle, qui est un petit cercle ou une grande volte comme vous le voyez, et puis tu vas le pousser vers une diagonale, et là cette fois-ci c'est un peu plus technique pour le cheval, un peu plus difficile parce qu'en fait l'incurvation, la fameuse incurvation de la colonne vertébrale vers l'intérieur du cercle va rester telle quelle, et tu vas pousser le cheval dans la direction où son corps est incurvé. Et physiquement, c'est un peu plus dur pour le cheval. Donc, on ne fait cette étape-là que quand on gère bien l'agrandissement de cercle et éventuellement les hanches en dehors. Donc là, par exemple, je vais faire mon cercle. Je vais trotter un petit peu pour pas que tu attendes trop longtemps. Voilà, je suis dans mon cercle et je vais partir dans une ligne avec l'incurvation de mon cheval vers la gauche cette fois-ci, et je le pousse avec ma jambe droite pour partir dans la diagonale. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les appuyés, si tu n'es pas encore à ce niveau-là à cheval, un appuyé, c'est un mouvement qui se fait à 45 degrés, donc entre ta ligne droite et ta ligne latérale, tu te mets à 45 degrés et ton cheval va rester dans cette ligne à 45 degrés. Avec l'incurvation du cheval, ici je vais vers la gauche, donc l'incurvation à gauche. Donc ça, c'est vraiment pour moi les 3 principaux, et il y en a un 4e, je t'en rajoute un petit, ça s'appelle les pas de côté, et ça c'est plutôt une spécialité de l'équitation western plutôt que de la monte classique. Mais c'est pas pour ça que c'est bien ou mieux ou moins bien, vraiment il n'y a aucun souci de le faire ou de ne pas le faire. C'est ce qu'on appelle le pas de côté. Le pas de côté, c'est comme le mouvement qu'on vient de faire dans la diagonale, que je viens de faire avec Paisley dans la diagonale, hop, puis je vais freiner mon cheval, l'empêcher de partir dans la diagonale et l'emmener dans un mouvement latéral. Du coup, mon cheval fait le même exercice que l'appuyé, c'est-à-dire incurvation, dans ce cas-ci à gauche, et au lieu d'être en motion avant, il va freiner son corps, garder sa motion avant et partir complètement sur le côté. C'est plus technique puisqu'il doit continuer à croiser ses membres. Ça, c'est essentiel quand on fait des mouvements latéraux, c'est d'avoir un cheval qui croise correctement en motion avant ses membres. Alors après, quand j'aurai montré le pas de côté, je vais descendre 2 secondes du cheval et je vais te montrer moi-même le mouvement idéal à essayer d'avoir sur son cheval pour que ce soit plus parlant. Donc je vais repartir dans ma diagonale, comme ça je te montre le pas de côté. Donc l'appuyer, mon cheval est légèrement incurvé vers la gauche. Paisley n'est pas motivé ce matin. Hop, voilà. Et puis à un moment donné, je suis dans ma diagonale, je freine mon cheval, je pars latéralement et je l'emmène en pas de côté vers la gauche. Voilà. Et on voit qu'il croise, mais il croisouille. Donc il y aurait du travail à faire avec mon gros loulou paresseux. Donc là, je vais descendre 2 secondes et je vais t'expliquer. Hop. Alors, je te réexplique un petit résumé de ce que je viens de dire. Les mouvements latéraux, les principaux mouvements latéraux qu'on peut faire pour s'entraîner avec son cheval à l'assouplir, il y en a 4. Il y a l'agrandissement de cercle que j'ai fait au début. Donc le mouvement, le cheval fait un cercle. Hop, je ne sais pas si ça se voit, mais bon, tu imagines un rond. Le mouvement, le cheval fait un rond et le corps du cheval s'arrondit dans le cercle. C'est avec l'incurvation vers l'intérieur du cercle. Premier mouvement, j'agrandis, le cheval est incurvé à l'intérieur du cercle. Je vais le montrer comme ça pour la vidéo. Et j'agrandis vers l'extérieur. Ça, c'est l'agrandissement de cercle. Puis ensuite, le cercle et mon cheval est incurvé toujours à l'intérieur et je pousse les hanches vers l'extérieur. Puis, numéro 3,
je fais mon cercle, le cheval incurvé vers l'intérieur et je pars en diagonale en gardant l'incurvation vers le mouvement dans le sens où il va dans sa diagonale. Et puis ça, c'est l'appuyé. Et puis le dernier, le pas de côté, je freine dans ma diagonale, je fais donc mon appuyé, je freine et je viens complètement latéral et mon cheval fait un pas de côté. Et dans tous ces mouvements, pour qu'un cheval soit en motion avant, le cheval doit toujours croiser le membre extérieur au-dessus du membre intérieur. Je fais le cheval, je suis là, je vais à gauche en diagonale, mon cheval doit faire avec son postérieur droit, puisque je vais à gauche, son postérieur droit, il doit croiser au-dessus du postérieur gauche, et même chose avec l'antérieur droit, il vient croiser au-dessus de l'antérieur gauche. Et s'il fait l'inverse, ça veut dire qu'il n'est pas bien mis, il faut le remettre en avant, parce qu'il croise de manière erroné évidemment puisqu'il est à l'envers et d'un point de vue musculature ça n'aura pas le même effet, ça ne sera pas aussi efficace pour travailler la souplesse de ton cheval et tu pourrais même le rendre un peu résistant à tes demandes. Donc il faut éviter le plus possible d'avoir un cheval qui croise dans le mauvais sens. Voilà pour aujourd'hui, petit résumé, je viens de te le faire. Si tu as aimé ma vidéo, eh ben tu cliques, tu me fais un petit pouce bleu ici en dessous. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, comme ça tu verras toutes les vidéos qui sortent. Et il y a un petit résumé, tu cliques sur le lien ici en dessous et je t'ai fait un petit résumé que tu peux recevoir dès que tu cliques dessus. Bonne journée!